Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus économique. Les prix des médicaments au Maroc particulièrement élevés, un constat récemment confirmé par Fouzi El-Qja, ministre délégué chargé du budget lors de la présentation du projet de loi de finances 2025 devant la Commission des finances et du développement économique de la Chambre des représentants. Les prix pratiqués au Maroc sur certains médicaments peuvent être jusqu'à 4 fois plus cher que dans le reste du monde. Quelle stratégie pour aligner les prix nationaux sur le marché international? Comment éviter la dépendance à l'importation des médicaments déjà produits au niveau national? On en parle aujourd'hui avec vous, Monsieur Abdelmajid Belaiche. Vous êtes expert des marchés pharmaceutiques. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci pour l'invitation. Alors, le constat est clair, certains médicaments aujourd'hui coûtent trop cher, en tout cas comparativement au marché au niveau international. Comment expliquer ce constat? Oui. Alors, premièrement, comme M. El-Qja est sorti pour dire que certains médicaments coûtent jusqu'à 4 fois plus cher que dans d'autres pays, il avait raison. Le problème, c'est quels sont ces médicaments? On ne peut pas généraliser le jugement de la cherté sur l'ensemble des médicaments. On parle bien de médicaments de ce qu'on appelle la 4e tranche de prix, c'est-à-dire les médicaments dont le prix dépasse les 2100 dirhams. Ça va de 2100 dirhams jusqu'à 130 000 dirhams la boîte. D'accord. C'est des médicaments pour les pathologies lourdes, les cancers, etc. Et malheureusement, par le prix, ces médicaments plombent le financement sur le post-médicament de la santé et ont contribué quelque part à couler la CNOPS qui aujourd'hui n'existe pratiquement plus puisqu'elle a été absorbée par la CNSS et risquera de mettre en danger le financement de la santé, sachant qu'on est passé de 11 millions de Marocains qui avaient l'assurance maladie à pratiquement 36 millions et demi de Marocains en fin du mois. Aujourd'hui, il y a 86% qui sont déjà couverts, mais on va sur le chiffre de l'ensemble des Marocains. Ça veut dire que tous ces gens-là qui n'avaient pas d'assurance maladie ou qui étaient ramidistes vont venir avec leur pathologie. Certains ont des cancers, d'autres ont toutes sortes de maladies chroniques, et donc si vous voulez, le besoin en soins, en général, pas que seulement des médicaments, va être multiplié pratiquement par 3 fois et demi. Et de ce fait, il s'agit donc, pour sauvegarder les équilibres budgétaires des caisses de l'assurance maladie, de faire en sorte qu'on fasse le tri et qu'on fasse attention aux prix qui sont pratiqués. Est-ce qu'ils sont conformes au benchmark? Malheureusement, il s'avère que ce n'est pas le cas. Alors, M. Fouzi El-Qja a pointé du doigt les importations sous couvert de production nationale. Oui, il a raison d'attirer, de traiter ce sujet parce que justement, la plupart des médicaments mis en cause, c'est des médicaments importés, ne sont pas fabriqués localement. Soit parce qu'ils font appel à des technologies, des biotechnologies, etc., que nous ne maîtrisons pas aujourd'hui, soit tout simplement parce que des AMM ont été donnés à l'importation, ce qui ne devait pas se faire, des fois pour des médicaments fabricables au Maroc. Et d'ailleurs, au niveau de notre balance commerciale qui est déficitaire de 7 milliards de dirhams, la moitié des médicaments importés sont fabricables au Maroc et ne devaient même pas être importés. Ça veut dire qu'on peut faire déjà une économie de 3,5 milliards de dirhams au niveau de notre balance commerciale. Donc vous proposez qu'on évite d'importer aujourd'hui tout produit ou tout médicament qui pourrait être produit localement? Absolument, absolument. Pour les médicaments qu'on ne peut pas fabriquer, ça nous ferait gagner 3 milliards de dirhams déjà. Immédiatement. En plus, il faut faire un effort pour aller vers ces médicaments de biotechnologie et dans ce cadre, l'usine de Ben Slimane, Marbio, qui va aller vers les vaccins, constitue un apport qui permettra d'aller d'abord vers les vaccins, puis pour aller vers d'autres choses. Alors, est-ce que le fait de recourir à des achats groupés pourrait alléger la facture et rendre les traitements plus accessibles?
Les achats groupés, non, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système libéral où il n'y a pas ce système de pharmacie centrale ou d'achat groupé. Les laboratoires importent aux fabriques, les grossistes répartiteurs pharmaceutiques font de la distribution au détail, les pharmaciens vendent, le pharmacien va voir son médecin, il a une prescription, puis va récupérer son médicament au niveau de la pharmacie. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous parliez tout à l'heure donc d'un contrôle des prix qui doit se faire au niveau national. Comment aujourd'hui les prix sont pratiqués au Maroc? Quels sont les mécanismes aujourd'hui en place? Si on les comprend, peut-être qu'on peut essayer d'améliorer la situation. En fait, une nouvelle stratégie. En 2013 a été mis en place un décret de fixation du prix de médicaments qui a été mis en application en avril 2014, qui est censé apporter plus de transparence et une meilleure clarté sur le mode de fixation du prix de médicaments, qu'il soit importé, fabriqué. Malheureusement, ce décret doit totalement être revu, il doit y avoir une refonte du décret de fixation du prix de médicaments, parce que dedans, il y a énormément de problèmes et de failles qui doivent être corrigées. Alors, par exemple, le fait d'accorder aux importateurs locaux une marge de 10% qui est payée en fin de compte par les patients et par les organismes gestionnaires est une aberration. Normalement, une marge des importateurs, c'est quelque chose qui doit se passer entre l'exportateur dans le pays d'origine et l'importateur local. Il doit lui transférer une marge comme ça se ferait avant 2014. Et de cette manière, ni le patient ni les organismes gestionnaires ne seront impactés par ce système. En ce qui concerne les médicaments génériques aujourd'hui au Maroc, si on devait comparer les prix entre les princeps et les génériques, on est à quel ordre de différence? Écoutez, est-ce que même les génériques restent élevés? D'une manière globale, quand on voit les chiffres du générique, ils représentent en volume 56% et en valeur 49%. Ça veut dire déjà le marché montre qu'il y a un écart important entre les génériques et les princeps. Sur certaines classes, c'est-à-dire dans les classes thérapeutiques, plus il y a des génériques et plus le différentiel de prix entre génériques et princeps va se creuser. Et d'ailleurs, dans certaines classes où il y a une forte présence des génériques, le différentiel atteint jusqu'à 80%. Plus cher ou moins cher? Non, moins cher, 80% moins cher que le princeps. Malheureusement, sur certaines classes où il y a beaucoup moins de génériques tels que les anticancéreux, les différentiels ne sont pas aussi importants. En tout cas, ça contredit certaines critiques qui disent que les génériques sont parfois plus chers ou que les princeps. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Par contre, il y a un problème. Le remboursement se fait sur la base du médicament, non pas le moins cher, mais le plus cher. C'est une aberration. D'accord, quel que soit le médicament pris. D'accord, bon, c'est bon à savoir. Merci pour cette précision. Quels sont aujourd'hui les moyens à mettre en œuvre pour renforcer ce contrôle justement des prix des médicaments et pour lutter notamment aussi contre les pratiques anticoncurrentielles? Déjà, il faut mettre en place des structures pour travailler sur le prix de médicaments. Aujourd'hui, nous savons que le nouveau directeur de l'Agence du médicament, c'est un pharmaco-économiste, donc il ne manquera pas certainement de mettre en place une agence d'évaluation des technologies de santé, mettre en place des études médico-économiques, justement pour... Alors, logiquement, un médicament, pour qu'il soit admis au remboursement, doit passer par une commission de transparence qui lui donne un service médical rendu. Si ce service est important, modéré, il est éligible au remboursement. S'il est faible ou insuffisant, il n'est pas éligible. Puis après, il passe par une deuxième commission d'évaluation économique des produits de santé, laquelle va voir est-ce que ce médicament rentre pour les médicaments équivalents qui s'adressent aux mêmes malades. Est-ce qu'il rentre entre le moins cher et le plus cher? Sinon, il ne va pas être remboursé, à moins qu'il baisse son médicament. Voilà. Donc, il y a des choses qui sont faites, mais il y a encore des failles, il y a des choses
à corriger à ce niveau-là. Encore des efforts donc à déployer. Est-ce que envisager une taxe des produits ou des médicaments importés alors qu'ils sont produits localement Oui. D'ailleurs, M. El-Khaja a parlé d'augmenter justement les taxes pour les importations des médicaments qui ont un équivalent. Et ça permet un petit peu, si vous voulez, la fabrication locale, je dirais qu'elle a subi des injustices sur des années et des années, en ce sens qu'au lieu d'être favorisée et encouragée, elle a au contraire été quelque part, on l'a laissé vivre des problèmes, toutes sortes de problèmes, le coût de l'énergie, le coût de production, etc. Donc il n'y avait pas des incitations fiscales, il n'y avait rien du tout. Il y a des choses quand même à envisager, à l'instar de ce qui se fait dans un certain nombre de pays, parce qu'il s'agit quand même de notre souveraineté sanitaire qui est en jeu. Une souveraineté qu'il faut aujourd'hui en tout cas préserver. On arrive au terme déjà de cet entretien, mais avant de finir, parlons des répercussions économiques de cette situation aujourd'hui sur les ménages, le pouvoir d'achat de manière générale. Alors il y a un grand problème, c'est le reste à charge pour les patients. C'est-à-dire que même quand on rembourse ce médicament, on ne va pas le rembourser à 100%, sauf dans certaines maladies, du moins dans le système CNOPS, mais pas dans celui de la CNSS. Donc, ce reste à charge, c'est-à-dire ce que le patient doit payer de sa poche, peut être très important. Et des fois, même ce patient, on lui demande de payer d'abord, d'aller voir le médecin ou la clinique, ou de payer et d'attendre ce qu'il doit rembourser. Or, souvent, les gens n'ont pas de quoi avancer. Alors donc, il faut passer au tiers payant, c'est-à-dire le patient va à la pharmacie, il ne paie que le différentiel, et il va dans une clinique, il est pris en charge, pour éviter justement aux personnes de dépenser un argent qu'ils n'ont pas. Et c'est des choses qui sont faites aujourd'hui. Oui, qui sont faites dans beaucoup de pays. Et ici au Maroc, ça a commencé, mais il y a beaucoup à faire en de tiers payant. En tout cas, plusieurs options aujourd'hui sur la table pour améliorer la situation. Merci à vous pour votre expertise et toutes ces précisions, M. Abdelmajid Belaïch. Je rappelle que vous êtes expert des marchés pharmaceutiques. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Plaisir partagé. C'est la fin de Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne journée.